L'élu. L'élu est connecté. Patricia Joël. Aguerato est connecté. Soyez bénis. Voilà. Amis bien d'ici d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes Android. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses cachées de la divine nature. Bonne fête de Tabaski à nos frères et sœurs musulmans à travers le monde. À tous mes abonnés musulmans, bonne fête de Tabaski. Nous allons parler toujours dans le but de déchirer le voile de l'ignorance, des choses interdites, des choses à ne jamais faire dans un couple. Partagez le direct, je vous en prie. Hortense Kandem est connecté, Evige Tika est connecté. Voilà, ces choses. New York est connecté, merci. Stéphanie Etame est connecté. Mobaï, ça c'est congolais. Nous allons parler des choses à ne jamais faire en couple. Je ne fais que ma part. Je pense que nous allons multiplier des directs sur la dégénérescence sexuelle qui prend de plus en plus d'ampleur à travers le monde. Nous faisons notre part de dire aux uns aux autres, attention, nous allons tirer sur la sonnette d'alarme pour dire attention, vraiment faites très attention. Je voudrais, permettez-moi de vous parler de cet ensemble venu d'Égypte. Il y a une de nos sœurs qui a ouvert un lieu de commerce à Yaoundé, qui a pris, je crois, 2 encens florissants venus d'Égypte qui attire la clientèle. Elle a brûlé 3 jours après, c'est incroyable. Elle voudrait même commercialiser. J'ai dit non. Toi seul, tu ne peux pas prendre 50, c'est beaucoup. C'est la magie. Tu ouvres le matin, tu encenses. Dis-moi comment tu encenses ta boutique, je te dirai comment tu attires ton commerce. Amis bien d'ici d'ailleurs, normalement, nous devons avoir les larmes aux yeux, parce que ça ne va pas. La dégénérescence sexuelle, ou aujourd'hui, les week-ends, si j'étais un chef d'État, je fermerais les hôtels tous les week-ends aux couples. Tu vas occuper aux couples non autorisés, c'est-à-dire aux gens, aux personnes qui sont là pour jouer la Java, pour jouer la vie. Allons dans une chambre de passe. S'il faut voir ce qui se passe là-bas, c'est grave. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le capitalisme dominant. On va faire comment? Ils s'en foutent. Notre santé spirituelle les importe peu. Nous allons parler de ces choses, amis bien d'ici d'ailleurs. Quel que soit ce qu'on peut vous demander, parfois c'est l'ignorance. Ne le faites jamais. Si vous êtes dans une relation avec une femme ou un homme, maintenant c'est ce que je faisais avec ma copine, elle m'aimait comme ça, elle l'aimait bien. On n'est pas la même chose. Chacun a son ADN. Même si vous sortez du même trou là, même ventre là, chacun a son ADN. Ça c'est le mystère de Dieu. Des milliards, nombre d'empreintes. Mes empreintes sont, je peux dire, uniques dans le monde.
Même mon propre enfant ne peut pas avoir mes propres empreintes. Voilà Dieu. Donc chacun a son histoire, chacun a son destin. Maintenant, le sexe de votre maman est comme le carrefour où tout le monde parlait et passé. Mais curieusement, une maman qui a accouché 10 enfants, les enfants auront 10 cœurs différents. Il y en a qui vont s'aimer, il y en a qui ne vont pas s'aimer. Mais c'est très difficile pour une mère, pour des parents, d'accoucher le cœur de l'enfant. Ce n'est pas possible. Donc, Ami Mien disait d'ailleurs, c'est des choses qu'il ne faut jamais faire. Des choses interdites. Nous ne parlons pas des problèmes de religion. Non. Bon, si la religion peut un peu entrer dedans, tant mieux. Nous parlons des choses spirituelles. Quel que soit le degré d'amour, ne cédez jamais à ça. Première des choses, c'est trop banal, une serviette. N'utilisez jamais, mais c'est très déplorable. Vous allez voir que ce jeune garçon qui, dans la semaine, il sort avec 2 ou 3 filles chez lui. Il est spirituellement atteint, mais il ne peut pas. Bah, puisque le chez lui est climatisé, tout est là, ça marche pour lui. Non. Hein, il sort avec Chantal le lundi. Le mercredi, c'est Pierrette. Le week-end, c'est Aminatou. Et les mêmes serviettes, parfois, les mêmes femmes, les mêmes gens qui viennent, et c'est les mêmes serviettes que vous utilisez. Donc, évitez cela dans une vie de couple. Que vous soyez marié ou pas, ça n'a rien à voir. D'utiliser la même serviette. L'homme marié et la femme mariée, vous n'avez aucun droit spirituel d'utiliser la même serviette. Vous ne devrez pas faire usage d'une même serviette pour vous essuyer après le bain. En le faisant, ça entraîne le divorce. Mais on ne vous dira jamais ça. Voilà, serviette là. Tu as fini, tu t'essuies, tu as mis, cela s'est séché, ton mari vient aussi. Mais c'est ma femme, non? Tu prends aussi, tu t'essuies. C'est strictement interdit. Ne le faites jamais. Chacun doit avoir sa part de serviette. J'ai ma serviette, j'ai tout. Au grand besoin même, c'est la pauvreté qui fait que on est dans une chambre, tout le monde est dedans. Non, c'est la pauvreté. La femme, normalement, doit avoir sa part de chambre, où il y a tout dedans. Monsieur a sa chambre. Maintenant, quand elle quitte pour venir dans la chambre de monsieur, c'est pour prier. C'est pour prier. Ou alors, monsieur peut aller là-bas, c'est pour prier. Voilà, c'est pour prier. Donc, ne le faites jamais, je vous en prie. En le faisant, vous vous exposez et le couple est menacé. C'est après, vous allez dire, Papa Manou, ma belle famille, elle ne me m'aime pas. Papa Manou, alors que l'origine fondamentale du divorce se trouve dans votre manière d'utiliser la serviette. Donc, ne le faites plus, je vous en prie. Non, ne dites pas, c'est le même corps. C'est pas bon. C'est des choses strictement interdites. Voilà. Ça, c'était le premier point. Il y a un point qui est très important, qui est très important, Mimien disait d'ailleurs. Ne faites jamais l'amour. Je l'ai dit l'autre jour. Même étant marié, le mariage c'est quoi? Chacun a son corps. On dit, chacun a son ADN. Même quand vous êtes sortis du même couple, d'une même mère, chacun a son ADN. Ah oui? Ah oui? Ne le faites pas, je vous en prie. On parle des choses spirituelles. Mariage, là, c'est quoi? C'est pas un acte. C'est quand tu es venu donner la couleur, non? Mais chacun a son ADN. Je parle français. Le français spirituel. Donc, ne le faites pas. Voilà. Chacun n'a qu'à utiliser sa serviette. L'homme doit éviter de laver les sous-corps de sa femme. C'est des choses strictement interdites. Vous ne verrez jamais au village un vieux père qui est assis et il a lavé les sous-corps de son épouse. Eh, Dieu. Ouais. On va où? Où va le monde? Où va le monde?
Tu vois maintenant, même la chair humaine, on transforme ça, on met ça dans des boîtes de conserve pour vendre. Où va le monde? Et avec tout ça, vous ne comprenez pas que l'Afrique, notre Afrique, surtout l'Afrique centrale, vous ne voyez pas ce qui se passe? Mais vous laissez vos terres dans les villages à qui? À qui? L'avenir du monde est là-bas, c'est ici chez nous en Afrique. Au village à l'heure, là, tout le monde dort. Tout le monde. L'Afrique, nos terres, tu n'as pas besoin d'engrais. Tout ce que tu mets là, ça pousse. Vous ne voyez pas? Vous voulez que les Chinois viennent acheter vos terres? Faites un retour. Un retour rapide à vos sources. Ouais. C'est très important. Autre chose, ami bien d'ici d'ailleurs, évitez de prendre le bain. Chérie, viens, on va se laver. Faut plus jamais elle va te dire ça. Et toi aussi, monsieur, ne dis plus jamais ça à ton mari, à ton épouse. Ah, chérie, viens, on va se laver. Oh. Il est strictement, je parle des choses spirituelles. Hein. Si vous voulez, moi, mon rôle est de déchirer le voile de l'ignorance. Et ce jour, quand ça viendra, on dit, toi là, quel était ton travail sur la terre des hommes? J'ai dit, papa, je ne faisais que parler pour déchirer le voile. Pour porter ton message au public, au monde entier, parce que je suis suivi de partout. C'était mon rôle, de déchirer le voile de l'ignorance. On va dire, oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, nous verrons ma colonne vertébrale, on va voir tout. Comme vous voyez sur ma page, les vidéos j'ai eues qui ont été faites depuis, tout est dedans. Ma colonne, votre colonne vertébrale, elle est, je ne sais pas, c'est l'enregistreur, c'est elle qui enregistre tout. Tout. Le corps éthérique, ne parlons pas de ça. Ne faites jamais cette erreur de vous laver avec votre épouse. De vous laver avec votre épouse. Chérie, viens, on va se laver le robinet coulé. Tu es doux, tu es joli d'elle. Après le savon, vous lavez. Après, vous allez prier. Ah, vraiment, l'ignorance. Non, ne le faites jamais. Jamais. Non, 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 non. La femme est habilitée à laver le corps. Les dessous, c'est elle qui lave. Elle repasse s'il y en a. Elle range les habits. Et quand un caleçon est déjà déchiré, elle enlève ça et met dans la poubelle. Quand elle voit qu'il y a une poche de pantalon de son mari qui est déjà trouée, elle enlève. Les chaussettes trouées, elle enlève, c'est son rôle. Les chemises comme ça, là, rouillées, tout là, elle enlève, parce que ça entraîne la poisse. Donc c'est son rôle. Et quand vous allez au village, tu vois, nos mamans sont en train de laver les habits de leur mari. Ce n'est pas l'homme qui lave les habits de son épouse, sous prétexte que c'est l'émancipation. Non! 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 Il ne faut même pas toucher. C'est quelque chose qu'on ne touche même pas. Tout ce qui est dans la femme, là, en bas, là, vous lavez, tu ne touches pas. Ton rôle est de faire la prière, c'est tout. Voilà. Donc, ne le faites pas, s'il vous plaît. D'aucuns me demanderont, mais en le faisant, ça fait quoi? Non! Ne vous lavez pas ensemble. Ne prenez pas le bain ensemble. Voilà. Pourquoi? Parce que dans un couple, quand l'un va mourir, l'autre va le suivre en si peu de temps. Ah oui. Vous voyez des couples, on dit, monsieur est mort en janvier. Non, la femme est restée. Elle n'a pas pu supporter. 2 ou 3 mois après, la femme aussi est décédée. Et nous, les connaisseurs, quand on vient, je peux demander aux enfants. Bon, comme c'est aussi difficile de savoir si les parents... Oui, on peut savoir, papa et maman sont dans la douche. Bon, c'est difficile. Et l'origine, ils se lavaient ensemble. Ne le faites plus. Ne le faites plus. Mais nulle part, on vous le dira. Voilà, Marie-Alice.
Nous allons multiplier les directs. 2 jours par jour, on fait 2 directs. C'est bon. Il faut qu'on alimente. On a beaucoup à dire. Demain, je parlerai de l'huile essentielle d'aloe vera et de cette plante qu'on appelle aloe vera. À notre époque, quand on était tout jeune, on voyait cette plante, on avait peur. Et c'est vrai, c'est une plante qui fait peur. Et le commun, nous étions encore tout petits, on dit, oh, c'est des gens très compliqués qui utilisent ces plantes. Oh, on nous a compris, mon Dieu. Oh, c'est des gens très compliqués, c'est pas un bon plan. Demain, je vais vous faire un direct sur cette plante-là. Je vais la présenter pour que beaucoup voient de quoi il est question. On va aller, on va accélérer. Entre-temps, j'ai au moins 32 scanners prêts. Prêts seulement à mettre au propre et livrer. Donc, si votre mari porte une plaie, évitez la connexion sexuelle. Si c'est ta femme qui a une plaie sur elle, jusqu'à ce que la plaie guérisse, jusqu'à ce qu'elle se cicatrise, ne faites pas l'erreur de vous connecter sexuellement. Vous n'arrangez pas monsieur si c'est lui qui porte la plaie. Vous n'arrangez pas madame si c'est elle qui porte la plaie. Parce que la plaie ne guérit pas. Quand on dit une plaie inguérissable, c'est tout simplement parce que on a besoin, la plaie a besoin, en fait, on a empêché l'énergie vitale et qui est réellement dans l'énergie vitale, l'énergie sexuelle, qui est l'énergie primordiale, qui contribue à la guérison de cette plaie. Voilà pourquoi elle devient inguérissable. Parce qu'il n'y a pas un courant, rien ne passe, l'énergie ne passe, donc pour finir, elle reste inguérissable. Donc ne faites jamais cette erreur. Parce qu'avant d'être une plaie, ça devient, d'abord ça commence par une blessure. Vous l'avez négligé, ça devient une plaie. Ne faites pas. Parce que le corps de celui qui porte la plaie a besoin de cette énergie sexuelle. Sans cette énergie sexuelle, on n'est rien. C'est la première des énergies. C'est l'énergie la plus importante de tout l'univers, votre énergie sexuelle. Voilà pourquoi votre sexe est le temple de Dieu. Et tout l'évangile, j'ai dit tout, je n'ai pas dit à moitié, de Jean. Même quand Matthieu demande à Jean, à Jésus, mais quand sera-t-il de nous autres qui avons tout abandonné, nous avons tout perdu pour te suivre? Il dit, je vous ai fait connaître ce que les plus érudits de ce monde, les plus grands savants de ce monde n'ont pas vu et n'ont pas connu. C'était dans le sexe. Bon, ce n'est pas le but. Donc, évitez, amis bien d'ici d'ailleurs, c'est là. Hein? Si votre enfant porte une plaie et qu'il a déjà une petite amie, appelle la petite amie pour dire, ton petit ami a besoin d'éviter la connexion sexuelle. Ah, d'accord? Oui. Voilà. Amis bien d'ici d'ailleurs, c'est très important de le dire. Et il y a aussi ce que j'appellerai ici cette partie de votre corps, cet orifice qui est, je peux dire, le bout, n'est-ce pas, du tube digestif. C'est par lequel les matières fécales sortent. Oui, évitez cela. C'est ce qu'on a appelé la sodomie. Votre anus, ami bien d'ici, je l'ai déjà dit, c'est l'une des portes spirituelles les plus riches. Votre anus, qui est le bout du rectum. De dire, ah chérie, vraiment, non, j'aime. Mon fantasme, c'est ça. Il faut me prendre, il faut prier sur moi par derrière. Disons ça comme ça. Quand je parle de la prière, ça, vous comprenez? Parce que nos directs sont l'un des directs les plus suivis. C'est-à-dire que papa est en train de suivre le direct. Il peut demander à ses enfants, venez écouter le monsieur là. Il est certain qu'il n'a pas de lapsus. Sa langue ne trompe pas, ça ne vit pas. C'est pour ça que mes directs sont aimés. C'est l'un des... Mais je n'aime pas faire propagande. Je ne suis pas là. Je veux 10 000 vues. Ça ne me sert à rien. Ça ne me sert pas. Le point que j'ai là, ça me dépasse.
Ça me dépasse. J'ai mis 200, 3000 messages non lus sur mes 2 portables. J'ai fait comment? 1000 messages non lus. Ça est là depuis des mois. L'argent qui est dedans, ça va rester, ça retourne. Ça va rester, ça retourne. Pour m'avoir, ce n'est pas facile. Pas parce que je veux, c'est comme ça. Et imaginez encore que j'ai 1 million d'abonnés. Mais je deviens fou. Donc, je ne veux pas la masse. Hein. Je ne vais pas vous dire si je n'ai pas, si on n'a pas 200 partages, non, 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 non. Tu ne pourras me découvrir ma page que si le divin a autorisé. Parce que je suis caché. Alors, il faut me chercher pour suivre direct là. Donc, Ami bien disait d'ailleurs, comme je le disais tantôt, c'est la partie de votre corps, de tout le corps de l'homme là, qui est riche en nerfs. On appelle ça quoi? Innervation. C'est le mot, le bon mot en français. C'est-à-dire, il y a trop de nerfs dans votre anus. Et ceux-là ne sont pas fous. D'ailleurs, je dis, chérie, on ne peut pas prier par derrière là. Non, il y a une clé, il y a une voiture, je vais te donner beaucoup de choses. Et parce que la prière est par derrière, donc toi tu es là et lui il est là. Les invocations qu'il fait, tu ne connais pas. Je ne peux pas vous citer, je ne peux pas. Les incantations qu'il fait, ça ne va pas. Et c'est comme c'est des choses déjà préparées. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est la partie la plus importante, la plus riche en nerfs. Les nerfs. Quand tu vas à l'hôpital et qu'on a besoin comment on appelle, de mettre le sang dans toi là, on cherche les nerfs. Les nerfs, c'est le conducteur du sang. Les nerfs conduisent le sang. Bon, on cherche les nerfs. Où sont les nerfs? Où sont les nerfs? Maintenant, on prend pour te mettre du sang. Les nerfs. Et comme je le disais, c'est là-bas où c'est versé, il y a tout. Et qu'est-ce qu'il fait avec ces incantations? Voilà, il aspire l'énergie qui est en toi. Comme ça passe par les nerfs, tout ça là, il prend, il fait des incantations, il se charge. Pendant ce temps, tu te décharges. Et tu es debout, bien portant, bien habillé, tu deviens une coque humaine. Il n'y a plus de vie. Et vous allez voir ceux qui pratiquent. Et je n'ai rien contre vous. Hein. La vie est un choix. C'est de ça qu'on parle sodomie. Maintenant, toi, partout où il y a goût, c'est faux. Il n'y a pas goût, partout où il y a le goût. Là-bas, il n'y a pas goût. Le goût qui est là, c'est des rites, c'est des rituels. Pour pouvoir, n'est-ce pas, vous... Et voilà pourquoi, en contrepartie, il te donne beaucoup d'argent, il te donne beaucoup de choses. Tu as le matériel, mais tu es une vide. Et quand je dis une personne vide, je voulais dire une personne vide, tu n'es plus quelqu'un. Tu deviens une coque humaine, tu marches. Et souvent, tu vous les vois, ils deviennent comme c'est ils sont devenus comme toc-toc. Et comme l'énergie sexuelle est la plus importante, tu te métamorphoses. Donc, il est plus facile, à vue d'œil, de voir quelqu'un dire, lui là, il fait ces choses. Non, c'est pas toi qui vois, le corps réagit. Parce que le circuit où l'énergie doit passer, sexuelle, doit passer, ce n'est plus le même circuit. Du coup, ça te transforme. Ne l'acceptez pas, puisque beaucoup le font par ignorance. Cette partie de votre corps est la partie la plus riche en air. Ah non, mon petit ami, il m'a dit ça. Si ce n'est pas ça, alors, il dit que non, il est mon. Sinon, il faut qu'on se marie là. Vraiment, il faut que dans le mariage là, il faut que tu t'habitues. Moi, j'aime ça au moins une fois par mois. Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est pas bien. C'est pas bien. Et vous allez comprendre cela. Il y a des bancs publics. Ils vont s'asseoir n'importe où. Toi aussi, tu vas venir t'asseoir. Tout a une énergie. Et lui, il s'est assis où? Il s'est assis pendant des heures. Parfois, vous levez, vous trouvez que le siège chauffe. C'est l'énergie. Quand tu viens maintenant, dans l'ignorance, tu t'assois aussi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a transfert. Tu prends aussi un peu dedans. La souillure. C'est pourquoi il est demandé.
Ça, c'est ma main gauche. Peut-être que là-bas, vous la voyez comme main droite. Le réveil de votre main gauche, essuyez toujours, dépoussiérez comme ça le siège avant de vous asseoir. Ne venez pas vous asseoir, quel que soit, même si vous êtes dans une salle d'attente d'un palais présidentiel. Là-bas, alors encore, c'est grave. Faites-le avant de vous asseoir. Et quand vous allez commencer, vous verrez que votre anus va commencer à transpirer beaucoup. C'est normal. C'est un processus d'auto-nettoyage. Et arrêtez ça, pardon, je vous en prie. Quand tu regardes le corps, là, Dieu ne t'a pas créé pour ça. Ce sont des pratiques qui détruisent le temple de Dieu. Et ne l'oubliez pas, le temple de Dieu en nous. Ne le cherche pas, ne cherche pas Dieu en dehors de toi, il est en toi. Ne sais-tu pas que mon corps, le temple, dans ton corps, là, mon temple est dedans? C'est ton boulot. Il le dit. Tu peux aller à l'église, dans les mosquées, dans les prêches, dans les campagnes d'évangélisation, de ceci, sur des vidéos, des audios, des hommes de Dieu qui prennent l'amour, qui parlent de ceci, voilà. Mais en ce qui concerne Dieu, il est en toi. Ne le cherche pas dehors de toi, tu ne le trouveras pas. Amen, bien dit, c'est des choses que vous ne devez plus jamais faire. Plus jamais, je vous en prie. Parce que là, c'est trop dangereux. Alors, je l'ai dit, également, la femme, sur un lit, quand l'homme est couché, la femme doit toujours éviter de se coucher à la droite de son mari. C'est-à-dire quand on ouvre la porte de votre chambre, tel que le lit est disposé, c'est l'homme qu'on voit d'abord. Ce n'est pas la femme qu'on doit d'abord voir. Mais quand vous êtes dans des pays où ces choses ont été déjà profanées, où on vous dit, vous pouvez même dormir avec un chien, vous pouvez coucher même avec un chien, c'est normal. C'est votre liberté, vous avez ce droit-là. Non, ami bien dit d'ailleurs. Ce n'est pas une bonne chose. La femme se couche toujours à la gauche. Donc quand on ouvre la porte, c'est l'homme qui est devant et la femme est derrière. Voilà sa place. Mais il y a des coups. Ah, monsieur, quand moi je rentre déjà, si je me couche devant, c'est tout, monsieur passe derrière. Non. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est vrai que souvent on arrange les lits. Vous voyez, le lit, ce qui est normal, spirituellement, ce qui est normal. Le lit, aucun lit ne doit toucher le mur. Donc, normalement, un lit est placé, vous pouvez faire le tour. C'est ça qui est conseillé spirituellement. Donc, mais la vraie position du lit, c'est en ouvrant la porte. Quand on ouvre la porte de la chambre, qui on voit d'abord si vous êtes couché? Voilà, la partie là, qui on voit là, c'est l'homme qui doit se coucher d'abord. Parce que c'est lui le maître, c'est lui le boss. La femme est à côté. Maintenant, une fois couché, la femme doit éviter de traverser son mari sur le lit. C'est-à-dire ton mari est en train de dormir là. Si tu te lèves, évite de le traverser. Eh Dieu. Ouais. Je fais ma part. Je fais ma part. Dans ces histoires où vous avez dit, vous tuez, on a déjà tué Dieu depuis. Depuis, on l'a déjà tué. On le tue chaque jour par nos actes, par nos mensonges, par nos pensées, par nos actions au lit et tout et tout. Votre langue ne doit pas aller là-bas. Il y a des femmes, c'est versé en Europe. Et comme les bons gigolos, il y a la pauvreté, il y a la misère, il y a, je ne sais plus quoi, il y a la prison mentale. Tu vois, contre 1000 francs, 2000, 5 euros, 10 euros, il va prendre sa langue pour aller là-bas, pour aller prier là-bas. Et c'est même là que tu as demandé Dieu, exauce-moi, Dieu, vous aimez le... Oh, ma fille Nina est connectée. Ma fille, pourquoi tu as abandonné ton papa, ma fille? Nina, il y a quoi? Ouais, ma fille, oh, j'arrive. On se parle, c'est le cours, hein, j'arrive. Je vais t'appeler, c'est pour dire que je suis là. Ça va, ma grande? Ça va? Oh, Nina. Voilà Linda. C'est ce qui est au commencement du Père. Elles sont là. Linda.
les sous-aya. Vous voyez, donc arrêtez ça, c'est des conneries. Il y a des femmes, mais vraiment, ils ne comprennent pas, arrêtez ça. Non, il faut que tu apprennes ta langue pour prier là-bas. Et si tu ne fais pas ça, quelle est la preuve d'amour? Maintenant, il va faire, il va partir. C'est l'amour, tu dis là. L'autre va venir, même chose. En temps tu multiplies les hommes, même chose. C'est quoi cette histoire? Et toi aussi, l'homme, hein, tu apprends là. Non, c'est doux. Quel doux? Il y a quoi? Ah, Dieu. Je ne peux pas être chef d'État. Je ne peux pas. Hein? Non, arrêtez, c'est pas bon. C'est pas de bonnes choses. Pas de bonnes choses. On ne gagne rien dedans, hein? Non. On ne gagne rien dedans. Rien du tout. Rien. On ne gagne rien dedans. C'est les conneries. C'est pas normal. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. En couple également, évitez de vous laver avec vos enfants. Il y a des messieurs, ils se lavent avec son fils. Comme ils sont tous des hommes. Non. Et tu vois, à l'âge de 3 ans, l'enfant porte les verres, les lunettes comme les miens, là. Balèze comme ça, là. 3 ans, 4 ans, l'enfant a les grosses lunettes. Mais c'est tout ça, les conséquences. Toi aussi, la mère, tu es là. Tu te laves, ta petite fille est dedans. Parfois, même elle touche. C'est quoi ça, maman? Elle ta mère là-bas, mais c'est pas toi qui as dit, vous allez vous laver. Tu t'attends à quoi? Non, arrêtez. Arrêtez, c'est pas bien. C'est pas bien. Jusqu'à ce que l'enfant grandisse. Il va grandir sauf en cas de force majeure. Force majeure, c'est que peut-être tu te lèves un matin, tu trouves que ton père est inerte au lit, il ne vit plus, il faut le réanimer, il faut le mettre nu. Oui, ça, Dieu peut autoriser. Dieu autorise, parce que tu es en train de sauver sa vie. Il est hospitalisé, il n'y a pas quelqu'un pour le laver tout le temps. Tu peux prendre ton papa pour le laver en demandant pardon à Dieu. Oui, ça, il n'y a pas, tu sauves la vie. Mais comme ça, hein, vous êtes bien portant, la vie est normale, tu veux te laver. Toutou, poupou, viens, on va se laver. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Le lit conjugal que vous voyez, c'est écrit, doit être exempt de toute souillure. Mais la souillure la plus dangereuse, c'est le liquide qui sort sur vous. Bon, vraiment, Dieu, je vais faire comment? Pourquoi j'ai été initié? 52 mois dans le désert. Pourquoi j'ai été initié? Vous voyez? Donc, c'est autant de choses. Il y en a tellement. Vraiment tellement. Évitez toutes ces choses-là, ça va vous aider. Parce que, comme vous voyez, le corps de l'homme ramasse des énergies errantes, des énergies négatives errantes. L'homme qui sort, il va au travail, dans son bureau, lieu de travail, il reçoit des usagers, des clients, de ceci, tout ça là. Il y a des énergies. Les énergies qui sont dans l'air, tu vas les prendre. Dans des carrefours, dans les grandes surfaces de commerce, dans la foule, dans les piscines, surtout les piscines publiques, là, évitez ça. C'est beau, vous voulez visiter, nager, mais le meilleur endroit pour se laver, c'est la mer. Et on a fait ça à l'image de la mer. Mais curieusement, la piscine qui est là, il n'y a pas tout ce qu'il faut. Parce que dans la piscine, on met le chlore, il y a le chlore, des produits que vous savez, tout ça. Donc, après chaque bain, et comme c'est des piscines publiques, tout le monde est venu dedans avec ses énergies. Quand vous finissez, rentrez à la maison, vous faites un bain de purification avant de dormir. Le simple sel que vous mettez dans de l'eau de rinçage, c'est très important. Si vous avez le cyclone, très important. Ça vous a nettoyé. Ne dormez jamais sans vous purifier chaque fois que vous rentrez d'une morgue, d'un cimetière, d'une piscine publique, d'un concert de musique, d'une salle de cinéma, d'un bar, d'un maquis où vous êtes allé boire dans un enclos, il y a
200, 500 personnes, vous êtes dedans. L'énergie est là, tout le monde est dedans. Il y a des revenants, des chelés, des malais, des bobs chelés, tout ça, ils sont dedans. Toi aussi, tu cherches la pureté. Non, ce n'est pas ton endroit. Ce n'est pas là-bas où il faut aller. C'est des coins remplis. Plein, plein, plein. Si on te met, on fait un scanner pour te dire, regarde un peu le scanner, regarde un peu le degré de pollution de cet endroit. Tu vas dire, alors que c'est les endroits, quand vous y arrivez, c'est tellement climatisé. Le coin là, non. Ah, le coin là, le petit coin qu'on vient d'ouvrir, Anglais là. Anglais, c'est 7e plan. Oh mon Dieu, c'est chic. Climatisation, les servantes sont bien habillées. Le petit coin qu'on vient d'ouvrir à Bounamou, ça dit, ah, ça cartonne. Et pourtant, tu vas aller ramasser des énergies négatives et tu entres dans une voiture véhiculée, une voiture climatisée, le jeteur climatisé. Pour toi, c'est normal. Parfois, même vous rentrez, vous ne vous lavez même pas. Tu as pris tout ça. Et tout ça s'accumule. Ça s'accumule. Ça s'accumule. Les débits de boissons. Tout ça, là. Aucun bain. Aucun bain. Dans le couple, vous devez vous habituer à des bains spirituels. Chérie, nous sommes en fin de semaine. Dieu a dit le repos, c'était pour ça. Hein? Oui, c'était pas pour aller boire et danser, non. C'était à cause de ça. Ah, tu vas ton boulot, tu fais là, tu travailles la clientèle, tu sors, tu vas dans les trucs, tu salues les gens, tu es tout. Ah, chérie. Voilà la vraie femme vertueuse. Celle qui connaît les mystères, c'est ça qu'on appelle vertueuse, qui connaît les vertus. Tu dis non, chérie, prends un bain. Il va me murmurer. Lave-toi avec. Mais c'est pourquoi non. Tu salues les gens, tu es en contact avec les gens. C'est ça la femme. La femme qui propulse. C'est pas de dire non, viens, Clavas, il n'est pas joli, rien. Mais c'est aussi ton rôle représentable. Mais il faut qu'il dégage une belle aura qui soit quand ton mari passe. On dit voilà le garçon qui passe. Même que il y a le contrôle. Il y a aussi de brûler les 21 feuilles de laurier, les mardis, samedis. Dans la cuisine, tu dois brûler pour qu'il y ait plus d'harmonie dans le couple. Demain, je vais vous parler des mystères de cette plante. Comment? Mais un homme qui est marié, une femme mariée, et une tisane va prendre ton mari. Tu me dis ça que tu es ma fille, je vais te chicoter. Ça veut dire que tu ne m'écoutes pas. Moi, j'ai déjà voilà mon porte-monnaie en main là. J'ai mon porte-monnaie en main. Voleur va venir dire donne, je donne. Il ouvre ça devant moi. Il prend l'argent, il part avec. Je ne dis rien. C'est ce qui vous arrive. Ça veut dire que tu n'as pas encadré le côté spirituel de ton homme. C'est tout. Voilà la conséquence. Sinon, quand tu contrôles ton homme là, tu peux lui dire, chérie, va même un week-end. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il n'a pas le cœur. Il dit, ma femme que tu vois là. Oh. Dès que je rentre, elle me dit que tu as fait ceci, tu as fait cela. Même dans les rêves, Dieu va te parler. Oui, il y a un rituel pour contrôler la fidélité en couple. Au début, quand j'étais dans mes périodes d'initiation, j'ai dit ça à une dame, une femme, pas une dame, une femme. Je lui ai dit, si on doit se mettre ensemble, là, moi, je ne tolère pas l'infidélité. Hein. Va aux États-Unis, si tu couches avec un homme, je le saurai. À l'instant, c'est-à-dire, je vais te reproduire le film. Je vais te dire, elle dit, comment tu peux? J'ai dit, c'est moi qui te dis. Même les oiseaux vont me parler. Mais on ne donne pas ça à tout le monde. Tu as donné là, dès qu'elle va venir, tu vas prendre le couteau. Pourquoi tu m'as fait ça? Ça devient, tu vois. Voilà, il faut être préparé spirituellement pour avoir la connaissance de ces codes-là. Je dis, ne me trompe pas, n'essaye même pas. Là, ils peuvent tout faire, ils te caressent, mais dès qu'il y a la prière dedans, là, je le saurai. C'est comme si c'est une alarme. Mon corps va déclencher. Bam! Je dis, mais comment tu fais? J'ai dit, c'est comme ça. Même dans les rêves, les oiseaux vont venir me dire, à l'heure précise, c'était le lundi à 21h23. Le lieu, je ne maîtrise pas. Voilà, rappelle-toi, je te laisse tout le temps. Je dis, merde, je vis avec un sorcier. Hein. Ce n'est pas sorcellerie. Tout pouvoir m'a été donné. Dieu m'a tout donné. Et il vous a aussi tout donné. C'est l'ignorance. Et vous prenez vos pouvoirs pour donner aux autres.
Ce qu'on appelle des gourous, des gna pour pouvoir vous téléguider. C'est comme les games là, PlayStation, tu joues, papa, oui. Alors que tout pouvoir t'a été donné. Donc, Ami Mendici d'ailleurs, cherchez Dieu en vous et dans son laboratoire, les plans qu'il a créés, tout. Bon, je voudrais vous rappeler une chose. Il y a des gens qui ont activé des messages éphémères dans leur portable. Voilà. Et quand j'envoie les scanners qui n'ont pas d'adresse email, qui n'aiment pas utiliser, ou bien qui n'ont même pas, quand j'envoie leur scanner, un moment le scanner s'efface et ils sont curieux de constater que le message est parti, que tout. Et dans leur tête, c'est la sorcellerie. Non, c'est pas la sorcellerie. Il faut désactiver. Il faut désactiver. Ce sont des options. Allez voir, même les enfants de 2 ans. Tu sais qu'ils sont nés à l'aile du vaisseau. Ils ont tellement d'intelligence. Ils m'écrivent toutes ces choses-là. Donc, allez, ils vont désactiver message éphémère. Au début, même quand j'avais mon iPhone, c'est ce que j'avais. Je restais à chaque 90 jours, tout pas. Je dis, mais c'est la sorcellerie, mais ça peut pas être la sorcellerie. L'ignorance. Donc, il y a une manière. Donc, beaucoup me disent, ah, papa Manou, le scanner, tu m'as envoyé là, 2 jours, 3 jours, c'est parti. J'ai dit, non. Et il faut aller désactiver le message éphémère. Voilà, ça va rester. Donc, Ami vient d'ici d'ailleurs de regarder pas la sorcellerie partout. Partout. Donc, je vais vous laisser. Une fois de plus, je vous souhaite une belle nuit et prenez soin de vous. Prenez soin de votre vie spirituelle. Maman Saturne est connectée. Et je tiens aussi à informer les uns ou les autres que les... Comment on appelle? Les bracelets sont disponibles. Bracelets Elgetier, Toumani, Noir et la turquoise. C'est là, c'est disponible. Ça, c'est l'obsidienne œil céleste du puissance incroyable. J'ai une dame qui a pris un bracelet. Je crois que j'ai déjà parlé de cette histoire. Son fils devait voyager. C'est la même chose que même il y a eu un cas pareil. Il devait voyager, l'œil de tigre, tout ça là, tout s'est cassé. Elle m'appelle, je dis, mais c'est tellement que soit vous étiez dans un endroit où l'énergie n'était pas du tout bonne, soit vous avez un voyage en vue. En fait, il y a quelque chose de négatif qui se dessine. Si vous avez un déplacement, il faut l'annuler. Voilà. Là où vous étiez, regardez un peu. Ils ont dit, on était ceci, oui, il y a quelqu'un qui veut voyager, il y a une de mes soeurs qui va voyager. Il ne faut pas qu'elle voyage. Je fais ma part. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous allons parler de l'aloès. Cette plante aux vertus spirituelles incroyables. Incroyable, je dis incroyable. Donc, je vous en prie, portez les pierres sur vous. La tourmaline noire, l'œil de tigre, l'œil de chat, l'obsidienne, l'ambre, l'agate. Il y en a tellement, il y a plus de 400. Attends, je vais voir un peu parce que j'ai un truc des pierres. Voilà, ça c'est le truc des pierres. Natural Guestop. Il y a l'aventurine, la bradurite, la turquoise bleue, l'œil de tigre, quartz rose, quartz blanche. Il y en a tellement et tellement. La topaze, tout, il y en a plein, tu vois, c'est ça. Ça vient comme ça avec des échantillons. J'ai même un livre, il faut que je cherche ce livre-là. J'ai un livre sur les huiles, sur les plantes aussi. Donc demain, nous allons parler des... Il faut se documenter, il faut lire, il faut beaucoup lire. Le problème des Africains, c'est qu'ils ne lisent pas. Il faut beaucoup lire. Et comme j'ai mon couloir, je connais qu'est-ce que je dois dire. Donc, je ne lis pas n'importe quoi. Je ne lis pas les... Je ne suis pas n'importe quoi. Je n'ai pas les yeux à gâter. Voilà. Voilà. Des bienfaits d'utilisation des huiles essentielles. C'est un livre.
Tout est là. Demain, nous allons parler de la plante aloe vera. Voilà. Après aussi l'eucalyptus. Tout ça, nous allons parler. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse abondamment. Le direct que vous venez d'écouter s'appelle Les choses cachées de la vie. Avec Papa Manu, ça fait 50 minutes que nous sommes ensemble. Méfiez-vous des faux comptes, des pages et faux comptes qui ont été créés avec mes photos. C'est pas moi. Voilà. Je n'ai pas le temps à vous envoyer des demandes d'invitation. Une fois, je suis en train de causer sur WhatsApp avec une soeur qui est à Côte d'Ivoire. Elle me dit au même moment, papa, vous m'envoyez l'invitation. Je n'ai pas besoin même des messages pour répondre. Je n'ai pas le temps pour vous remettre. Donc, si quelqu'un vous envoie avec ma page, avec mon nom, tout, ce n'est pas moi. Et désabonnez-vous, quittez ces pages-là. Vous n'êtes pas au bon endroit. Voici la vraie page de Papa Manu. Avec plus de 4500 abonnés. Voilà. Donc, que Dieu vous garde. Bonne nuit à vous. Et à demain, à la même heure. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur. Merci.